Au départ, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, un homme, Donald Trump, qui se croyait invincible, qui se croyait au-dessus du droit, qui se croyait au-dessus de l'Amérique. En tout cas, il n'est pas au-dessus de l'Amérique, c'est un Américain ordinaire. Il a été élu, pas pour aller faire des guerres, parce que les Américains ont compris que ce sont les guerres qui ont amené l'Amérique dans la situation économique dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, qui est gravissime. Au lieu de nous distraire avec des interventions tous azimuts ici et là, il n'a qu'à s'occuper des vrais problèmes américains. S'il continue, il va risquer l'impeachment, la destitution, en d'autres termes. Alors, vous savez quoi? Trump a largué des bombes en Iran. On a fait un sondage. 84% des Américains sont contre. 84%. C'est-à-dire que, démocrates, républicains, toutes tendances confondues, 84 sont contre. Il n'y a que 16% qui ont approuvé cette opération. 16%. Si vous regardez très bien, vous allez constater que c'est la même famille, quoi. La même famille ici et puis la famille de Netanyahou. 16%, c'est rien du tout. Les Américains n'en veulent pas. Allons voir maintenant les républicains qui ont soutenu Trump. 55% sont contre. Et oui, 55% sont contre. Alors, dites-moi les amis, quel est ce président qui va faire un tel score? 16% de oui, et puis qui va continuer à plaire aux gens. C'est lequel? C'est qui? Maintenant, rentrons dans le fond de l'opération. En fait, l'Amérique n'a fait que gratter les montagnes. Les montagnes iraniennes. Donc, l'Amérique n'a fait que détruire l'environnement iranien. Les pauvres, l'environnement, là, les arbres et autres qui ne voulaient pas, qui ne s'attendaient pas à ça, bon, on les a détruits. Pour rien. Parce que le système iranien a été fait tel que ces bombes-là, qui ont été expérimentées au Kosovo, je vous signale en passant, ça avait été expérimenté au Kosovo. Voilà. Voilà, au Kosovo. Ces bombes-là, au Kosovo, ce n'était pas dans des bunkers. Pire encore, des bunkers qui sont sous des montagnes. C'était en terre normale. Et l'Iran avait fait une technique en sorte que quand on envoie une bombe, il y a une matière qui va détourner la trajectoire de la bombe et qui va freiner, comment dirais-je, la vitesse de la bombe pour que la bombe ne puisse pas aller trop loin, atteindre ces 60 mètres prévus par leur laboratoire. Ça n'a même pas fait 15 mètres. C'est que vous avez là, même pas 15 mètres. Donc, l'Amérique a envoyé 13 bombes. Oui, c'est 13, ouais. 13 bombes. De 13 tonnes, 13 à 14 tonnes chacune. Pour rien. C'est de l'argent gâté. C'est des milliards, une opération comme ça, là. C'est des milliards de dollars. C'est même pas aux millions, aux milliards de dollars. Pour cette opération que vous avez vue là. Et ça a été quoi? La poudre aux yeux. Plus de peur que de mal. Oui, il y a eu des innocents qui sont morts. Qui sont morts, oui. Qui ont été envoyés au repos éternel. Mais l'opération est un échec total. Contrairement à ce que disait Trump. Donc ça entraîne une contestation. Parce que ça montre les faiblesses de l'Amérique. Ça montre que l'Amérique n'a même pas une armée. L'Amérique n'est pas capable de protéger l'Amérique.
Ce que Trump a fait, c'est grave. Vous voyez, ça dit que quand vous avez des défaillances, gardez-les chez vous. Ne les sortez pas. Trump est venu dire que c'est un succès total. Son vice-ministre dit, ah non, je ne suis pas sûr. Vous voyez, quand le président disait ça, le vice-ministre était à côté. Hein. Quelques heures plus tard, il dit, c'est pas sûr. En fait, en diplomatie, quand on dit c'est pas sûr, ça veut dire que c'est un échec. Le vice-ministre, le vice-président plutôt, il dit c'est un échec total. Les amis, vous vous rendez compte? C'est pas approuvé par les Américains. Les Américains n'en veulent pas. Les Américains ont dit, nous avons élu Trump pour qu'il règle nos problèmes domestiques, pas qu'il aille faire des guerres. Et je rappelle aux Américains que l'Amérique est en déclin à cause justement des guerres. Trump avait compris ça quand il était venu pour la première fois en 2016-2020. Il avait pensé fermer certaines bases militaires. Mais, alors, par, comment on appelle ça, les tracasseries, les influences et tout, il n'a pas pu atteindre même 5% de ses bases militaires. Il est revenu, cette fois-ci, il veut faire carrément le contraire. Trump avait été populaire à cause de l'Afghanistan parce qu'il avait arrêté cette guerre, ce massacre en Afghanistan. C'est ça qui l'a rendu populaire. Ce n'est pas parce que Trump avait réglé le problème économique, non, c'est ça. Parce que les Américains ne veulent plus des guerres. Les Américains veulent vivre en paix avec les autres. Vous comprenez? Et ces guerres-là, quand ça fait ça, ceux qui gagnent de l'argent, ce n'est pas l'Amérique. L'Amérique perd de l'argent et l'Amérique s'appauvrit. Et plus tu t'appauvris, tu as toutes ces guerres dans les mains, tu deviens, c'est-à-dire que tu deviens un pays en déclin. Donc à Trump de voir sa copie, il n'a qu'à revoir sa copie avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu de dire, il s'en fout de ce que dit la directrice de la CIA, il s'en fout de ça et on ne s'en fout pas d'un service de renseignement parce qu'on dirige avec le renseignement. Tant que vous n'avez pas de renseignement, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Les amis, soyez bénis.